Bonjour, peuple de Dieu. Me voici pour une vidéo encore pour vous. Me voici tous les jours, presque tous les jours, comme on dit, je fais des vidéos. Pour vous, on vous appelle les rajetés. Les rajetés, pour moi, ça veut dire repentez-vous à Dieu et demandez pardon. C'est le moment, là, tout de suite, de se faire pardonner. Aimez votre prochain, comme vous-même. Pardonnez à tout le monde, à tous ceux qui vous ont offensé. Mais je vous le dis, mes amis, beaucoup de monde se font pas pardonner. Et tous ceux qui se font pardonner, alors Dieu ne les pardonnera pas. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Il est venu, il a pris chair humaine, comme nous, pour s'incarner sur la terre, pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle avec lui là-haut. Alors repentez-vous tous. Je vous le dis en vérité, si vous avez fait des bonnes actions, des choses justes sur cette terre, si vous avez été droit. Dieu nous demande doit être parfait, doit être bon entre vous tous. Vous monterez là-haut et vous l'aurez cette habit blanche. Regardez tous ceux qui sont en enfer. C'est des personnes qui ont fait des mauvaises actions, des choses qui n'ont pas été très bien, qui ont fait des erreurs devant Dieu, qui ne sont jamais repentis, comme des crimes, des viols. Aujourd'hui, ils sont en enfer. Aujourd'hui, en enfer, ils regrettent. Regardez les âmes du purgatoire. On les appelle le purgatoire. Ils sont là pour être purifiés. Ils ont besoin de notre aide pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient purifiés encore plus, pour qu'ils montent là-haut. Beaucoup seront choisis et beaucoup seront restés sur la terre. C'est comme les humains vivants. Jésus viendra mettre son jugement sur la terre, mes amis. Parce que je l'ai entendu, moi. Jésus, il me l'a dit, je mettrai mon jugement, je viendrai remettre mon jugement. Pardonnez, vous serez pardonnés. Aimez tout le monde. Aimez-vous vous-même. Regardez, dans cette vie où on est, elle n'est pas facile. Cette vie est très dure. Et ça sera encore très dur, mes amis. Vous savez, j'ai vu dans mes visions, il y a quelques années, j'ai vu des chars qui sentaient sur Paris, qui sentaient partout. Et j'ai vu Paris détruit, brûlé par des bombes. Oui, on sera en guerre. Mais comme ce jour arrivera, vous le verrez. Priez, mes amis. Priez beaucoup. Jésus nous demande de prier, de prier. Tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui l'adorent. Et celui qui se rejette, il sera sauvé. Mais celui-là qui ne se rejette pas, il ne sera pas sauvé. Vous, vous êtes le peuple de Dieu. Je sais qu'il y a certains de vous qui se fait pardonner. C'est ça que Dieu veut de nous, qu'on se rejette. Pardonnez, vous monterez au paradis et vous serez même protégés. Protégés de tout ce qui va se passer sur cette terre. Je pense que vous êtes protégés aussi de votre vie quotidienne de tous les jours. Mais notre vie quotidienne n'est pas facile et pas simple. Je sais que certains de vous, vous avez peur. N'ayez pas peur si vous avez la force et la confiance en Dieu. Si vous avez la foi, quel mal viendra vous atteindre? Quel problème viendra vous atteindre? Rien du tout. C'est vrai que la vie qu'on a aujourd'hui, comme le pouvoir d'achat, comme tout est revenu cher, comme ce gouvernement, il est à l'envers. Un gouvernement
qui ne suivent même pas les règles et qui s'en foutent de tout, les citoyens français. Oui, ils s'en foutent de vous, des agriculteurs, de tout le monde, des Français. Donc c'est eux qui se remplissent les poches, c'est le principal. Ah, je vous le dis, hein. Il n'y a pas qu'aujourd'hui que tous les gouvernements se remplissent les poches par les Français. Alors ils demandent plus. Ils vident le portefeuille des Français pour que leur portefeuille se remplisse à eux. Vous aurez plus de problèmes dans votre vie quotidienne, en crevant la faim, de ne pas payer vos affaires, vous serez foutus à la porte, mais eux sont toujours au chaud, puis ils seront toujours attablés, à table, avec du bon manger, comme on dit. Mais mes amis, le repas que Dieu nous donne, c'est son corps. Son sang et sa boisson. C'est lui qui nous nourrit. Vous savez comment on sera au paradis? Notre souffrance sur cette terre, notre malheur nous ennuie. On souffre sur cette terre. On n'est pas heureux sur cette terre. Mais là-haut, parce que tous ceux qui sont là-haut au paradis, ils ne veulent plus venir pour s'incarner. Parce qu'ils ont souffert. Ils ont été malheureux, ils ont été martyrs. Non, c'est des souffrances. Ils sont tellement bien là-haut qu'ils ne veulent plus revenir. Mais quand vous serez là-haut, ça sera pareil vous aussi. Non, mes amis. Vous savez, Jésus, comme je dis, s'est incarné en humain sur la terre. Lui qui a parlé au prophète qu'il était esprit. Parce que je l'appelle Dieu, parce que Jésus est Dieu. Il est l'éternel, Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il est l'éternel. Parce que moi, je l'ai vu dans la montagne du Sinaï, dans mes visions. Comme j'ai vu Moïse, Moïse a vu Dieu, et Dieu m'a permis de voir ce qu'il a vu Moïse, c'était Dieu. Je l'ai vu aussi. Et j'ai vu les 10 commandements. Mais je vous en parle des 10 commandements. Respectez-les, suivez-les, relisez les 10 commandements. Et vous verrez, c'est tout des choses de notre vie sur la terre qu'il faut appliquer et suivre et respecter. Oui, mes amis, tant de violence, de secousses et de misère vont arriver sur cette terre. Mais ne l'oubliez pas que nous sommes protégés par la Vierge Marie. Oui, la France est pas formidable, pas géniale. Comme j'ai vu la télévision, j'en ai parlé à mon fils hier, comme j'ai vu les agriculteurs, ils ont fait barrage à un routier d'Espagne qui venait livrer des marchandises en France. Il y avait du cochon, il y avait un peu de tout. Et comme j'ai vu qu'ils ont détruit les caisses, et comme j'ai vu toutes les jambons, vous savez, des jambons qui sont dans le plastique, là, comme ils vendent dans les grandes surfaces, parce que j'en prends aussi, moi. Et j'ai vu qu'ils étaient par terre, comme ça, et tout. C'était vraiment... Pour moi, je comprends que les agriculteurs, ils souffrent. Je comprends que la vie des agriculteurs va finir. C'est la mort pour les agriculteurs, hein, c'est terminé. Hein. Et, parce que le gouvernement leur fera rien du tout. Alors comme j'ai vu ces marchandises qui sont par terre, qu'ils avaient jetées, j'ai dit regardez, à la place de les détruire, qu'ils donnent au restaurant du cœur, donnent aux malheureux, parce que vous savez, en travers le monde, il y a beaucoup de malheureux, beaucoup de pauvres, et même en France, il y a beaucoup de personnes qui meurent de faim. Regardez les sans-abri, il n'y a pas des sans-abri. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à leur argent, qui vont dans les restaurants du cœur. Et c'est pas fini, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui rentrent dans les restaurants du cœur en 2025. Hein. Beaucoup de personnes. Hein. Et beaucoup de personnes seront rejetées de chez eux, hein, parce qu'ils n'arriveront pas. C'est très dur, très dur, hein, notre vie quotidienne. Alors, comme j'ai vu ces agriculteurs là, qu'ils ont fait, ça m'a crevé le cœur, parce que j'ai dit... Je comprends qu'est-ce qu'ils font, je comprends leur douleur, je comprends leur détresse, je comprends que la vie n'est pas facile pour eux, mais de voir qu'est-ce qu'ils font avec les vives, ça m'a touché parce que c'est vraiment horrible, c'est des choses qu'ils ne devraient pas faire. C'est des choses qu'ils ne devraient pas faire. Parce que beaucoup de personnes meurent de faim, beaucoup de personnes n'ont rien, aucune ressource qu'ils n'ont qu'à les donner à la place de les détruire. Non, c'est se venger là-dessus. C'est ça les agriculteurs? C'est ça ce qu'ils font contre la nourriture? Alors, les pays étrangers, il y a aussi de la nourriture de la France qui va dans les pays étrangers.
Mais ils n'ont qu'à le faire autant aussi, eux. Détruire, foutre le feu dedans. Non, mes amis, on ne doit pas détruire la nourriture. J'admets qu'il y a des grands problèmes dans la France, partout dans le monde. Mais la nourriture, mais c'est quelque chose que, comme vous voyez ça, comme vous voyez dans les grandes surfaces, que tout est cher, qu'on n'arrive même pas. Déjà, on n'arrive même pas à acheter un morceau de viande, on est devant un rayon et puis on regarde les prix, les prix. Non, mais c'est impossible. Quand vous voyez le jambon, vous voyez tout ce qui est cher, quand vous voyez que les propriétaires, les agriculteurs qui jetent les marchandises de l'Espagne, pour moi, ça m'a secoué, ça m'a fait mal. Hein. Non, non, là, je ne suis pas content. Parce que Dieu non plus n'est pas content de ce qu'ils font contre la nourriture. Il déteste ça. Hein. Non, 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 parce que moi, même moi, hein, je condamne des personnes qui détruisent la nourriture, comme même qu'elle vient d'Espagne, qu'elle vient de Belgique, qu'elle vient dans des pays étrangers. Pour moi, c'est horrible. Horrible, horrible. Ne faisez pas ça contre la nourriture, mes amis. Parce qu'on a toujours besoin de la nourriture. Et on ne sait pas de quoi qu'on va vivre. Demain ou après-demain, on ne sait pas ce qu'on va vivre. L'année prochaine, de toute façon, la Vierge Marie nous a dit que on est pour la famine. Hein. Et vous le voyez vous-même. Hein. Et moi, je ne trouve pas ça logique. Je ne trouve pas ça juste. Qu'est-ce qu'ils font? Je condamne tout ça. Vous savez, mes amis, comme Jésus était sur la croix, même encore aujourd'hui, on le met sur la croix. Parce qu'il y a trop de péchés sur la terre. Beaucoup de personnes le condamnent par leurs péchés, par leurs douleurs, par leurs insultes, par leurs faux mensonges. Beaucoup de personnes font des trucs de la magie noire. On condamne Jésus. On le condamne, on le crucifie, on y grage dessus. On le fouette, on le fait saigner. Son cœur souffre tous les jours. Il est offensé, Jésus. Il est offensé tous les jours. Partout, ces horreurs de cette terre que les humains commettent entre eux. Nous vivons tous sur la même terre. Depuis que le monde est monde, les humains ils sont combattus entre eux. Ils sont jetés la pierre, ils sont tués entre eux, même encore aujourd'hui. Si pourrions comprendre que la vie éternelle, nous ne l'avons pas sur la terre, mais nous l'avons au ciel. Celui qui mérite la vie éternelle l'aura. Mais celui-là qui fait des choses horribles, qui font des guerres, qui font quoi que ce soit, qui tue, c'est l'enfer qui les attend. Mais ne l'oubliez jamais, mes amis. Beaucoup de personnes font des trucs obscurs, de la magie noire. Moi, on me l'a fait contre moi et on le fait encore contre moi. Ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas arriver. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent contre moi. Je suis un être de lumière. Comment on peut détruire un être de lumière et comment on peut enlever la lumière d'un élu? Impossible. J'ai une grande force en moi. Une grande force, inimaginable. Je suis protégé par les archanges tout-puissants, par la Vierge et Dieu. Tous les jours, je suis protégé. Alors ils n'ont qu'à venir avec leurs démons, faire des trucs obscurs, quoi que ce soit. Mais tout ce qu'ils font, ça leur retombe dessus. Mais qu'ils n'oublions pas que la main de Dieu va tomber sur eux, a déjà tombé sur eux. Ils n'arriveront à rien. Aucune réussite qu'ils auront. Parce qu'on ne doit pas faire le mal à qui que ce soit. On le laisse en paix. Mais n'oubliez pas, mes amis, je sais qui c'est qui fait ça contre moi. Je le sais, je les ai vus. Je ne peux pas leur dire leur nom, je ne peux pas leur dire qui c'est, mais les personnes qui me regardent, ils savent à qui que je m'adresse. C'est horrible de faire ça. N'oubliez pas que ces personnes, Satan travaille avec eux, eux travaillent avec Satan, mais Satan, depuis que la fondation du monde, il n'a jamais aimé les humains. C'est pas encore aujourd'hui. Satan, qu'est-ce qu'il veut? Lui, les prendre, les mettre en enfer et les massacrer. Et c'est ça qu'il va faire. Mais tous ceux qui font des trucs obscurs, ils ne seront pas tranquilles, ils ne seront pas heureux. Non, mes amis.
Mais tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui aiment Dieu, ceux qui prient, c'est vous qui vous serez sauvés. C'est vous qui aurez la bonne chance. C'est vous que vous aurez la réussite. Avec Dieu, on peut tout avoir, mais avec Satan, rien du tout. Ah, il va vous promettre, mais il n'y aura rien. Il va vous promettre, il va vous flatter pour vous attirer en dessous. Pour vous détruire. Non, mes amis. Nous ne sommes rien sur cette terre. Qu'un passage. Nous sommes nés en vie pour mourir. C'est la vie. Et ça a été tracé comme ça. Vous savez que je vous ai parlé des prophéties. Ils arrivent. Encore. Ça ne sera pas facile. Mais j'écoute beaucoup de mensonges sur YouTube. Beaucoup de mensonges. Moi, je rigole pas. Parce que je ne crois pas en eux, parce que c'est vrai. Parce qu'ils disent n'importe quoi. Des mensonges. Aucune réussite. Aucun vœu exaucé. Des bons parleurs. Qui voient des anges. Qui voient des archanges. Les archanges sont près d'eux. Ils leur parlent. C'est faux, c'est n'importe quoi. C'est pour vous attirer. Vous savez, beaucoup de personnes qui font comme des cartes de tarot, vous savez, des guidances. Et faut pas croire à ça. Faut pas croire. Croyez en vous. C'est vous-même les maîtres sur la terre. Vous pouvez changer votre vie vous-même. Si vous êtes malheureux, vous êtes malheureux. Vous êtes heureux. Voilà. Moi, j'ai vu, il y a des personnes ils sont agriculteurs, ou ils sont boulangers, ou quoi que ce soit, ben, ils ont changé de métier, ils sont ailleurs. Moi, je connais une personne qui a vécu en maison, et comme elle voyait des gens de voyage, elle disait, tiens, je vais faire comme eux, moi, je vais vivre en caravane. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté un morceau de terrain, et elle vit, ou sinon un beau bilhomme, un truc comme ça, elle vit dedans. Voilà, et qu'est-ce qu'elle a payé? Ben, elle n'a rien du tout. Hein. Elle s'est fait un puits, et puis elle boit de l'eau de son puits, puis voilà, ben, elle s'est fait des water, ben, vous savez, dans un mobil-homme, dans une caravane, il n'y a pas de water, hein. Il y a eu un petit tababo, et puis aussi dans un mobil-homme, bon, c'est vrai qu'il y a des touches, il y a des water, bon, elle a fait une fosse, et puis voilà, puis elle a fait des water, quoi. Et parce que voilà, c'est comme ça. Et puis vous savez, mes amis aussi, c'est que arrêtez de vous faire le mal. Faites-vous du bien. Protégez-vous en prière. En vous donnant, oui, en prière, mais priez devant une bougie. Parce que la bougie vous protège. Surtout une bougie blanche vous protège. On dit, il faut de la chose, il faut ci et là. Bon, je suis peut-être d'accord aussi. Mais la prière devant une bougie, elle vous protège. Parce que vous priez, parce que la bougie, c'est une bougie blanche, hein, qu'il faut prendre. Et la bougie présente la lumière de Dieu. Hein. Et c'est avec ces bougies-là que les esprits approchent pour qu'ils montent. Hein. Parce que devant la lumière de Dieu, les bons esprits, ben, ils ne s'opposent pas. Hein. Ils voient la lumière et la vraie lumière, ils veulent la voir là-haut. Hein. C'est pour ça, donc, priez devant une bougie, et vous serez protégés contre des personnes qui sont méchantes, contre des personnes qui vous font de tout obscur, hein, des personnes qui vous en veulent. Même priez aussi pour les malades, priez pour que votre argent soit à continuer. Voilà, de ne pas demander des richesses, voilà, mais que votre argent continue, quoi. Et le mal existe, mes amis. Il existera toujours. Il y aura la fin dans le mal. Le mal sera détruit. Et la paix reviendra sur la terre. Alors pardonnez, mes amis, et vous serez pardonnés.
Jésus vous aime tant et vous adore tant, Jésus. Ah, si vous pourrez le connaître et le voir, mais vous le verrez, il nous l'a dit. Après, donnez-lui son amour, il vous donnera son amour. Soyez confiance en Dieu, parce que Dieu il existe, mes amis. Il existe vraiment. Il nous voit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Si on a fait des bonnes choses, si on a fait des vilaines choses, il le sait. Dieu il est triste en travers le monde, que le monde est méchant, le monde ne veut pas comprendre, le monde ne veut rien savoir. Si pourrions comprendre que la vie est éternelle, qui est un Dieu d'amour, un grand Dieu d'amour qui veut nous sauver, qui nous aime et qui nous donne un paradis. Si pourrions le savoir, qui est ce Dieu? Le monde pourrait comprendre, mais ne comprendre pas. Ils comprennent que le mal à la place d'obéir aux commandements, et rejetant les 10 commandements. Alors, ils obéissent à leur Père Satan, d'avoir obéir à leur Père Céleste. Il vaut mieux être dans les mains de Dieu que dans les griffes du diable. Parce que Satan n'aime pas les humains. Il veut détruire l'humanité. Déjà, c'est ce qu'il fait. Détruire notre planète, c'est ça ce qu'il fait. Il veut tous les humains en enfer. Il ne veut pas que les humains vá vers Dieu. Alors faites tout votre possible pour rejeter Satan. Que Satan ne vienne pas vous prendre. Que Satan vous laisse tranquille par votre prière et devant une bougie. Vous pourrez vous sauver et Dieu fera le reste. Je suis un être de lumière, mes amis. J'ai été choisi le jour de ma naissance. Beaucoup de personnes se moquent des prophètes. Ne croient pas aux prophètes. C'est pas grave, parce qu'on n'a jamais cru en Dieu, on n'a jamais cru aux prophètes et aux saints. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont fait des bonnes actions, comme les prophètes, les saints et les saintes, ils sont montés au paradis. Mais tous ceux qui ont fait des mauvaises actions, qu'on n'a pas écouté les saints et les prophètes, ils sont sur la terre aujourd'hui, ou sinon en enfer. Dieu nous a tracé un chemin sur la terre. Pas un chemin mal, dans le chemin de la lumière, de la vérité. Et ce chemin vous monte directement vers le ciel, que le ciel appelle le monde céleste. Voilà mes amis, croyez en moi, je suis un être de lumière qui vous éclaire. Je partage ma foi avec vous, mon amour. Aimez-vous comme Dieu nous a aimés. Et pardonnez et vous serez pardonnés. À bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Peuple de Dieu.